Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez le lien par incrustation pour voir l'analyse que j'ai produite pour Au Coffre concernant l'avenir de l'or et de l'argent. C'est juste à la fin de cette vidéo. On commence par les nouvelles qui ont émaillé la semaine de l'or et de l'argent. Et j'ai repéré pour vous trois éléments qui pourraient vous intéresser. Selon le site Crypto News, il apparaît qu'il y a un véritable découplage entre l'or d'une part et les cryptos, en particulier Bitcoin qui prend 70%. Alors que l'or baisse, l'or a connu son plus mauvais mois de novembre depuis 4 ans. Et cela traduit, selon beaucoup d'analystes, le fait que les jeunes générations voient dans Bitcoin un excellent rempart contre l'inflation, alors que traditionnellement c'est l'or qui joue ce rôle. Ensuite, il y a également le site Fidelity, le grand gérant de fonds américain, qui considère que le portefeuille normal devrait inclure 5% d'or. Rien de nouveau, mais bon, étant donné que c'est un article récent, autant le sortir. Et dernier article intéressant que j'ai vu pour vous, le site ETF Trends qui commence son classement annuel et indique que les ETF argent font partie des grands gagnants de l'année. On passe tout de suite à l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, il n'y a pas eu de miracle. Le support des 1477-1492 a été touché et on est en train péniblement de tenter un rebond sur cette zone. On voit que la tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M50 qui monte, mais par contre la tendance générale est déjà baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Va-t-on rebondir? Va-t-on revenir sur résistance majeure et dépasser? On n'en sait rien. Moi, pas plus que n'importe qui. Ce qui est sûr, c'est que c'est un support qui constitue une zone d'accumulation rationnelle pour de nombreux traders, de nombreux investisseurs. Le prochain est à 1388, 1415. On ne sait pas si on va y aller, mais par contre, je suis sûr qu'il y aura des acheteurs également sur cette zone pour renforcer. On regarde ce qui se passe sur les données journalières et là, c'est la même chose. On voit bien cette tendance baissière qui nous a guidés lentement mais sûrement vers ce support majeur. La tendance est toujours baissière en ce moment avec la M50 et la M20 qui descendent. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose. En ce sens que nous sommes venus solliciter le support majeur ici des 1748-1765 dollars. Il était évident que tous les analystes techniques le verraient, celui-là. La bonne nouvelle, c'est que la tendance est toujours haussière pour le fond, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale, elle, est plutôt neutre, puisqu'on est en dessous de la M20 qui est plate. Là aussi, si on devait enfoncer ce support majeur, ce ne serait pas très grave. Nous avons beaucoup d'autres supports sur lesquels accumuler et renforcer à vil prix. Si on regarde les données journalières, là aussi, on voit que nous sommes en train de rebondir. C'est très clair sur cette bougie d'hier qui nous a fait prendre quasiment 2% sur la séance. Mais la tendance est toujours baissière. Vous le voyez, là, on est en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Le rebond s'est vraiment fait au point près sur la zone qui nous intéresse. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Encore une fois, j'insiste, on ne sait pas si elle tiendra ou pas, mais en tout cas, il y a des acheteurs sur ces niveaux, comme il y en a également plus bas sur les 1773. Si vous voulez acheter de l'or, je vous invite à considérer cette offre de mon partenaire aucoffre.com. Vous le trouverez sur la page d'accueil et parmi les offres, notamment le pack Vera One. Alors, il y a des packs en or, des packs en argent. Par exemple, le pack Silver Trio, vous pouvez actuellement le trouver au tarif de 100 euros. Bon, plein d'offres intéressantes pour en faire profiter vos proches pour les fêtes de Noël.
On passe à l'argent et l'argent libellé en euros pour commencer. Le rebond est violent cette semaine, ce qui est très surprenant. On dirait vraiment une progression par sympathie avec l'or car on n'est pas sur le support majeur. Le support majeur est à 16,8, 17,9. Je crois que l'argent s'est fait tordre le bras pour rebondir par l'or. En tout cas, la tendance de fond est toujours haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre car on est en dessous de la M20 qui monte. Là aussi, pour l'argent libellé en euros, la tendance est toujours baissière. On est en dessous de la M20 et de la M50 qui descendent. Le petit support Rikiki ici des 18,6, 18,8 a suffi pour rebondir. Bon, ça justifie aussi le rebond en question. L'argent a pris quasiment 5%. Oui, il a pris 4%, mais en l'espace de 2 séances, l'argent a pris par rapport à ses plus bas l'équivalent de 8%, même 9% à un moment. Le rebond est bien en cours, mais il en faudrait un peu plus pour se tranquilliser et écarter l'idée d'un retour sur le support majeur des 16,8, 17,9. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars, et c'est la même chose. Comme vous pouvez le voir, le support majeur ici des 23, 21,3 n'a pas été touché. La tendance est haussière sur le fond car on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est neutre car la M20 monte, mais on est en dessous. Et pour les données journalières, là aussi. Donc, le petit rebond en cours sur le support précaire des 21, 6, 22 est pour l'instant convaincant, hein, mais il faudrait qu'on redresse les moyennes mobiles et qu'elles soient ascendantes pour se mettre à l'abri. Vous l'aurez compris, pour l'instant, je suis assez dubitatif. Ce n'est pas forcément l'endroit où je pensais que l'argent rebondirait, puisque pour moi, la zone d'accumulation rationnelle est, vous l'avez compris, à 23, 21,3. Voilà, je vous invite encore à regarder la vidéo de la conférence au coffre que j'ai produite si vous voulez savoir quelle est ma vision pour le moyen terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.